Bonjour. D'où tu viens, Pierre? Alors moi je viens de Poitiers. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave, non. Il fait moins. Tu m'as fait moins l'air beau d'un qu'ici. gars bien bronzé pour venir de Poitiers. Et ouais, bah là c'est que je suis sur l'île de Ré tout l'été parce que en plus d'être enseignant, je suis aussi saunier. Est-ce que tu sais ce que C'est-à-dire c'est qu'un saunier? Ah, pas du tout. Et ben c'est quelqu'un qui fait du sel, qui ramasse le sel. C'est pas vrai. Donc j'ai des marais salants sur l'île de Ré, donc je fais de la fleur de sel, du gros sel. On commence Donc ça c'est où? d'où le teint allé. Le teint allé, d'accord. voilà. Non, on n'est pas pour Non, le sel. on n'est pas là pour le sel. On est là pour la partie enseignement à Poitiers. C'est ça. Donc Tu comme bronzes moins. je bronze moins. Tu es dans un lycée, collège? Collège, Collège. Tu es professeur de? mathématiques, D'accord. Et tu viens parler de? numérique, iPad, D'accord. Tablette? tablette. Tablette. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec tes tablettes qui vaut le coup de venir montrer à Alors, Ludovia? Moi là-bas, donc je suis référent numérique dans mon établissement. Ouais. Et donc je me suis occupé du déploiement des tablettes. Dans Combien? l'établissement, on est à 800 tablettes dans l'établissement. Combien d'élèves? Tes élèves? On est à 700, un peu plus de 700, donc avec les Comment ça fait qu'il y a plus de enseignants. tablettes que... Parce qu'il y a les enseignants. Ah, tu donnes des tablettes aux Ah bah, enseignants? bien sûr, comment tu veux C'est un qu'ils dingue. préparent les D'accord. les Qui c'est cours, qui t'a donné les sous? C'est le département et l'État. D'accord. Financé, établissement public. C'est qu'un... Sur C'est par rapport au plan numérique. le plan numérique, collège Oui. numérique, c'est ça? Et puis collège préfigurateur. D'accord. Donc, tu as eu 800 tablettes quand? Alors pas toutes, ça s'est pas fait d'un coup. Premier déploiement d'un niveau, deux niveaux. Donc là c'est D'accord. depuis, ça a commencé en 2015, on a commencé à déployer en 2016. D'accord. Donc, tu as fait 2 niveaux, là. On 16. est allé un peu plus vite. En fait, quand je dis un niveau, c'était sur plusieurs mois, 3-4 D'accord. mois. 3-4 mois après, on a donné un autre niveau. Donc là, on a Donc, tous les niveaux. Tous les niveaux sont déployés 6e, 5e, depuis mai. 4e, 3e sont tous équipés depuis Voilà. mai. D'accord. Voilà, c'est ça. Il y a quoi sur ces tablettes? Parce que une tablette... Toute application réfléchie. YouTube, Skype. Exactement. Donc ils peuvent faire du YouTube. Oui, il y a YouTube, effectivement. D'accord. Ce qui pose un peu des problèmes lorsqu'ils sont notamment en salle d'études. Parce que Ah là, oui. ils nous bouffent la bande. Et puis alors, ils aiment bien les vidéos en Ils HD. nous bouffent la bande forcément. passante. Ah oui, parce que ça fait... Voilà, maintenant qu'il y a l'équipement, il faut être connecté. Oui, c'est ça. Donc avant de faire tout ça, il y a eu tout un audit pour faire le Wi-Fi. Donc tout le réseau, toute l'infrastructure. Donc D'accord. c'est des comités de pilotage avec le département, avec le rectorat. Donc on a travaillé main dans la main. Ok. Et donc ça a mis une grosse année pour bien le déployer. Et puis ce qui est important aussi, c'est de bien concevoir ce qu'on appelle le MDM, c'est Mobile Device Management, qui permet de gérer toutes les tablettes. C'est-à-dire que quand on veut installer une application, on n'installe pas tablette par tablette, mais on envoie toutes les tablettes d'un coup. Ah ouais. Et ça se fait Tu peux pas cibler, je dis un truc de l'exercice de mathématiques, une application de maths, que pour les 3e par exemple. Ah si, on crée des groupes après, bien sûr. On crée des groupes, D'accord. Mais bon, tu voilà. peux aussi, C'est ça. qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. D'accord. Exactement. Bon, tu as mis tout un tas de bazar en place. Voilà. Est-ce que vous avez eu une appropriation par les enseignants, les élèves, les usages? Vous commencez à regarder ça? Les élèves s'approprient très rapidement l'outil. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est toujours un petit peu Les enseignants. les enseignants. Et attends, j'imagine qu'on ne met pas 800 tablettes on a été dans un choisi, collège, c'est que vous avez on est- déjà des petites idées, les enfants. Oui, alors on a été déjà préfigurateur nous, il y a quelques années, Ouais. il y a 7-8 ans, sur un premier projet d'édu-tablette, ça s'appelait. Donc c'était des tablettes pour une classe de 6e, mais les tablettes restaient à la maison. Alors que là, on est en one-to-one, donc ils ont leurs tablettes pour l'année, qui ramènent chez eux le soir. D'accord. Il n'y a pas trop de casse? Il n'y a pas trop de casse. Là, on a récupéré la totalité des tablettes. On avait à peu près 7-8 casses d'écran. Bon, c'est rien. Quoi. C'est rien. Ce qu'il faut, c'est rien, un bon étui. Ouais. C'est un bon étui. Et puis, c'est un travail de prévention avec eux. D'accord. Avant de leur distribuer ce qu'on a le droit de faire avec. Déjà, ils n'ont pas le droit de les sortir dans un couloir. C'est uniquement en classe. C'est des petites choses comme ça. Ouais, Mais, ouais. donc, il y a toute une charte à écrire avec eux. Et il faut le faire avec eux. D'accord. Il faut que ça vienne d'eux aussi. Est-ce que tu as des élèves qui ont tout le cursus sur tablette? Oh, bah, Pas toute une 5e, ou tous les contenus, tous les manuels? Ouais, tous c'est les ça, choses ils ont, comme ils ont tous les manuels sur leur tablette. Alors, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un collège, d'avoir tout numérique comme ça? Ça devient très très dynamique, beaucoup de projets, D'accord. donc faut arriver à fournir. Ouais. Et C'est quoi un projet? Beaucoup de projets, c'est quoi un projet? Un projet tout simple, par exemple, depuis qu'ils ont les tablettes, il y a une classe qui a pu faire un échange avec une classe au Canada. Ouais. Et ils peuvent comme ça en visio se parler. Ils ont pu faire aussi par des drives échanger des documents, créer des petits exercices ensemble. Donc D'accord. c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Et voilà, on n'a pas besoin d'aller réserver une salle informatique. Ah bah non.
Là, ils ont sous la main. C'est pas la tablette toute l'heure, tout le temps. C'est par exemple pendant 5 minutes, tiens, on a besoin de la tablette, donc on a la tablette. C'est comme une trousse en fait. Voilà, comme dans la vraie vie. C'est ça. Et donc, les évolutions de ce projet? Alors, l'évolution, c'est que les enseignants s'approprient de plus en plus. Ouais. Parce qu'il faut être honnête, hein, tous les collègues n'utilisent pas ouais. encore la tablette régulièrement. Donc c'est vraiment les aider pour ça. Donc on a créé des petits ateliers entre midi et 2. Ouais. On a un petit showroom avec une télévision, on leur montre des petites applications, on les aide aussi quand ils ont des questions. Et la difficulté qu'on a, c'est pour qu'ils mettent en place en classe. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir du temps pour les accompagner au moins les premières heures en classe, parce qu'ils ont envie, par exemple, d'utiliser telle application, faire tel scénario, tel projet, et pour qu'on puisse les accompagner au moins pour la gestion technique. D'accord. Et est-ce que tu as des applications un peu phares que tout le monde utilise, que tout le monde apprécie côté prof, côté élève? Alors nous... est-ce que tu as hit parade, des trucs qui marchent bien? Nous, c'est vrai qu'on a des iPads qui fonctionnent bien, et c'est vrai que toutes les applications natives fonctionnent très bien. Après, il y a des couteaux suisses. Comme Aurasma, des choses comme ça ou pas? Ouais, enfin nous, par exemple, Explain Everything, c'est comme un TBI. Ouais. Voilà, donc là, c'est le couteau suisse, on peut mettre de tout, on peut écrire, mettre des vidéos, mettre des photos. Des petits montages vidéo, des petites captations, des petites scénettes comme ça? Ouais, il y en a plein. Hein. Donc ils créent leur capsule vidéo, ils vont pouvoir comme ça présenter des petites Est-ce que tu as un site web qui est un peu réflexif, où vous mettez tout ce qui va, tout ce qui va pas, ou c'est accessible en ligne? Déjà notre site du collège, on a fait notre site. Donc qui est le collège de Ronsard. À donc Poitiers. Vous tapez ronsardpoitiers.fr et vous tombez sur le site du collège. D'accord. Donc tu nous expliques tout ça? Vous verrez un petit peu tout ce qui se fait, tous les projets qui se font dans l'établissement, qui est très vivant. Puisqu'on est en plus on est en REP. Donc on a des élèves. J'avais une dernière question. Qui sont assez je te coupe, mais j'avais des élèves dynamiques, tu me l'as dit. Il ne revient pas de ses élèves dynamiques. C'est vrai. Vivants, ils doivent être vivants. Ils sont très vivants. Ils sont très vivants, j'imagine bien. Pourquoi tu es venu à Ludovia? Pourquoi je suis venu à Ludovia? Tu viens juste présenter ou tu viens piquer des idées aussi? Les deux. Je crois qu'on apprend tous les jours de tout le monde, donc c'est important de partager. C'est ton premier Ludovia? C'est mon premier Ludovia. Et alors, t'es pas trop perdu? Parce que là, non, je suis pas perdu, je revois des personnes que je connais aussi. T'as des guides? Le monde du numérique est quand même pas si grand que ça dans l'éducation. On est comme toujours un peu les mêmes personnes. Non, mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes personnes. Et c'est vrai que ça faisait 2 ans que je faisais le sommet du numérique à Montréal. Ouais. Et j'avais pas fait Ludovia en France. Donc j'ai dit, c'est un paradoxe. Voilà, donc j'ai dit je vais quand même venir à Ludovia. Donc c'était important. Important de venir. Content alors? Très content. Bon, et ben à la prochaine? Et ben à la prochaine. Là je vais aller animer mon Export Camp. Mon Export Camp, voilà, sur un petit escape game qu'on fait uniquement sur l'iPad. Uniquement sur l'iPad. Et qui parle de? Alors là c'est sur les maths, mais moi je veux pas. Le but c'est pas de montrer les maths, on peut le faire avec n'importe quelle matière. Et puis voilà, c'est pour montrer comment on peut faire un escape game sur la tablette sans sortir de la classe, ou en tout cas mettre du décor partout, on reste sur la tablette. Voilà. Merci, à la prochaine. Merci, au revoir.